Le 18 juin 2002, à Villeurbanne, les joueurs de l'élan béarnais Pau Orthez assistent désabusés au triomphe de l'Asvel. Or, comme le dit un adage bien connu, il faut se méfier d'une bête blessée. En effet, l'équipe paloise version 2002-2003 sera l'une des plus belles que nous n'ayons jamais vues en France. L'effectif sera composé de joueurs étrangers capables de performer en Euroleague, comme le Serbe Dragan Lukowski et les Américains Rod Sellers et Cal Hill, mais aussi des jeunes joueurs prometteurs et déjà très bons malgré leur jeune âge, tels que Boris Diaw, les frères Mikhail et Florent Pietrus, ou encore l'Ukrainien Arthur Drozdov. Ce à quoi il fallait ajouter le petit tout, Frédéric Fotoux et les internationaux français Fabien Dubos et Cyril Julien. Le tout dirigé d'une main de maître par Frédéric Sarr. L'objectif était clair, tout gagner. Le club béarnais démarra sa saison parfaitement avec 10 victoires consécutives en Pro A. Néanmoins, le rival rhodanien réussit l'exploit de venir s'imposer de 7 points au Palais des Sports de Pau lors de la 11e journée sur le score de 81 à 88. Cette défaite n'empêcha pas l'élan de terminer la phase allée en tête du championnat de France et donc de participer à la Semaine des As du 17 au 20 février 2003 dont le Palais des Sports de Pau en avait été désigné le terrain de jeu. Ce tournoi de mi-saison regroupant les 8 meilleures équipes de la première moitié de saison fut une formalité pour l'équipe de Fred Sarr. En effet, elle écarta Paris en quart de finale, en marquant 16 points de plus que les Parisiens. En demi-finale, Cholet ne fera pas le poids et perdra 91 à 80 contre l'Ogre palois. Et enfin, Le Havre sera la dernière victime des Béarnais en s'inclinant lourdement de 21 points en finale. Le trophée de la Semaine des As sera le premier d'un triplé historique sur la saison. En effet, l'ancien pensionnaire d'Orthez glanera aussi la Coupe de France face au BCM Gravelines Dunkerque, remportant la finale 82 à 74. Ainsi, plus rien ne semblait pouvoir arrêter la paire Lukowski-Sellers et leurs coéquipiers. Ils termineront la saison de Pro A avec un bilan exceptionnel de 27 victoires pour seulement 3 défaites, tout en dominant ses adversaires comme en témoigne la moyenne de 17 points d'écart inscrits par rencontre en faveur de Pau lors de l'intégralité de la saison régulière. Cela en gagnant en parallèle 6 de leurs 14 matchs d'Euroleague. Le club palois démarra par conséquent les playoffs de l'élite du basket français en pole position et avec l'étiquette de grand favori. Tout d'abord se dressa devant eux Le Havre qui se fera balayer 2-0 sans réussir à inquiéter Pierre Seillant et les siens. Ensuite, en demi-finale, l'addition sera la même pour les nordistes de Gravelines qui seront impuissants face à l'Armada paloise. Enfin, l'affiche tant attendue, la revanche de la finale de 2002 face à l'Asvel, aura bien lieu. Le premier match est une formalité pour les Béarnais qui s'imposent de 22 points à Pau. Les spécialistes ne voient pas comment le titre pourrait leur échapper. Cependant, le meneur de jeu slovène de l'Asvel, Simon Petrov, n'est pas du même avis. Il scora 28 points dans la large victoire des siens qui ont marché sur une équipe paloise méconnaissable, 102 à 78. Il faudra donc une troisième manche, synonyme de match décisif, dont le vainqueur sera couronné champion de France. Il est 20h30, le 28 juin 2003, dans un palais des sports de Pau plein à craquer et bouillant, quand le coup d'envoi de l'ultime match des playoffs de Pro A est donné. La première mi-temps verra les deux équipes faire jeu égal. Cependant, en seconde mi-temps, les Palois s'appuieront sur une défense de fer, réussiront à creuser l'écart et s'imposeront sur un score final de 74 à 66. S'ensuivra une célébration mémorable avec les supporters béarnais. Pour finir, ce titre représente le 8e du club. Le dernier sera glané l'année suivante, en 2004, avant de connaître des saisons plus compliquées.